sur ma chaîne. Konnichiwa, chasen desu, hajimemashite. Aujourd'hui, nous allons découvrir une autre recette du petit déjeuner japonais. Et pour cette recette, on va utiliser le poisson saumon qui contient beaucoup d'oméga 3, très bénéfique pour votre santé. D'ailleurs, je vous encourage de consommer beaucoup plus de poissons si c'est possible. Ensuite, je vais vous présenter également une nouveauté, c'est des œufs omelettes japonais qui s'appellent tamagoyaki. Pour réaliser tamagoyaki, il faudrait utiliser un poêle carré comme celui-ci. Voilà, vous voyez. C'était pas très facile à trouver en France. À mon cas, j'ai trouvé sur Internet. Si vous n'avez pas ce genre de poêle, vous pourrez tout à fait utiliser le poêle classique en France. Je pense que le résultat, c'est à peu près pareil. Alors, c'est parti pour la cuisson. Deva, hajimashou. Pour simplifier les choses, on va faire cuire le riz dans la machine à riz, le rice maker. C'est plus simple. Et comme je vous ai montré pendant le dernier épisode, on va plonger le doigt dedans et on va à peu près la même épaisseur entre le riz et de l'eau, à la même distance. Et ça devrait être bon. Comme ça, on n'a pas besoin de mesurer. C'est un peu comme l'astuce de la grand-mère. Et on va faire cuire le riz tout simplement. Ok, lorsque l'eau est bouillie, on va mettre un peu de mayonnaise. On va mettre ensuite un sachet de poudre de poisson dashi. Ensuite, on va mettre des tofu. On va changer un peu de wakame. La dernière étape, c'est de mettre des pâtes miso. On va délayer tout ça. Et rond 2 cuillères à soupe, ça c'est mon deuxième cuillère. On va délayer tout doucement. Voilà, la soupe miso est prête. Ensuite, on va faire les omelettes. Pour l'omelette japonais tamagoyaki, on va casser 2 œufs. Ensuite, on va ajouter 30 g d'eau, 5 g de sauce soja et 5 g de sucre. On va bien mélanger. Voilà, on va passer à la cuisson. Il est important de noter pour le tamagoyaki, il faudrait un petit feu. Hein? Voilà. Lorsque le poêle est chaud, on va mettre un peu d'huile. Pour éviter coller l'omelette, il faudrait vraiment étendre de l'huile partout dans le poêle. On met la première couche. On étale. On va rouler jusqu'au fond. On continue à mettre un peu d'huile pour éviter ce colle. On y ajoute la deuxième couche. Oui, c'est parti. On va essayer de rouler.
dernière couche. Parfait. C'est prêt. On va griller le saumon très très vite fait, tout simplement salé, et on va mettre au four. On va griller le saumon à 180 degrés à 1 minute. Lorsque l'eau est bouillie, on va blanchir l'épinard très très vite fait. On va ensuite les refroidir dans l'eau très froide pour arrêter la cuisson. Les épinards réduisent beaucoup dans l'eau. Vous voyez, après blanchi, ça devient si petit. On va ajouter un peu de katsuobushi. Le riz est prêt et j'ai mis dans le petit bol et on va assembler tout ça. C'est merveilleux. La dernière touche avec un peu de César noir sur le riz. On va verser le sauce soja sur l'épinard. Bon appétit, itadakimasu. J'espère que vous aimez cette recette. Je vous dis à bientôt, matane.